nous arrange parce qu'il doit y avoir le village par là et j'ai besoin d'aller faire quelques courses. Donc j'espère là-bas trouver un endroit où je puisse mettre l'ancre. Toute petite nappe de 3-4 000 ce matin, de 3 000 à tout casser quoi. On fait le tour là, et on repasse de l'autre côté de l'île. On va se mettre là. On va essayer de trouver quelque chose là-dedans. Pas garanti. J'ai besoin d'aller au village faire des courses. On verra. Et le vent aujourd'hui souffle comme ça. Le vent vient du sud, voilà la cala, dans laquelle on peut se protéger. Donc il y a du bleu, il doit y avoir du sable et tout. Il y a aussi des posidonies, donc fais attention. Mais en venant de Sardaigne, la première île, enfin l'île de en fait Favignana, ici, eh bien elle a aussi bien un abri de sud qu'un abri de nord. Donc le nord c'est ici et le sud c'est ici pour les abris. Après est-ouest, oui je pense que là ça doit le faire en est, ouest aussi. Donc en arrivant de Sardaigne, ça peut être une option. D'ailleurs c'est une option pour partir aussi vers la Sardaigne. Allez, on va aller voir au petit village Favignana. On va essayer de se trouver une place là-dedans. Ça devrait le faire. En tout état de cause, ça devrait le faire. On va essayer. Un de ces trafics, fin de ces raffus, lui. C'est le ciremar qui est ici. Il a planté l'ancre là-bas et recule. Voilà. En tout cas, ce petit avant-port là, il est vraiment super. Super chouette. Je suis planté dans du sable. Bon, il y a des grandes taches de sable, il y a des cailloux aussi, et il y a quelques posidonies. Donc, la baie est un petit peu encombrée, mais sans plus. Et on va aller voir si on peut faire des courses. Ça fait 5 jours qu'il n'a pas tourné. L'anticoup il est là, au mouillage là. Le port est là. C'est mignon tout là.
México. El México. Oui. 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 Ah, je t'ai mis à recharger, mais bon, maintenant t'es pleine, c'est bon. Voilà, la minette. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bon, on est en surveillance parce qu'il y a un gros coup de vent qui vient d'arriver, qui n'était pas prévu. Donc surveillance de tous les bateaux, de très près, 25, 30. Là, je me trouve dans une situation qui, je dirais stratégiquement, me convient pas du tout, puisque je suis à l'arrière, alors qu'au départ j'étais à l'avant, bien sûr, puisque le vent était à 180 degrés, donc le vent, j'avais mon nez qui était tourné par là, donc je dirais, j'étais, de toute façon, même si mon mouillage lâchait, je m'éloignais de la côte, je m'en approchais pas. Mais du coup, je me retrouve avec un vent qui a fait 180 degrés, avec une flopée de bateaux devant, en espérant et en croisant les doigts, que tous surveillent bien leur bateau et que s'il y en a un qui dérape, et bien que le gars il réagisse de suite, quoi. Nous sommes le lundi 17 juin. Bonjour à tous. Minette est prête aussi. Alors, on va tenter d'avancer. On va mettre les voiles, on va mettre tout dehors. Et on va prendre un cap vers la Sardaigne. Si toutefois le vent n'est pas ce qui est attendu, c'est-à-dire une dizaine de nœuds travers, et moi ça me va très bien, eh bien on s'arrêtera sur la prochaine île, sur notre chemin qui est à quelques nautiques. Philippe, je vois que tu prépares ton bateau. Si un jour tu regardes cette vidéo, eh bien je te dis bonjour. Allez, préparation, on va sortir la voile du sac. Alors nous sommes prêts à partir. On attend que lui, le gros Cerema, se place et on a déjà monté la grande voile. Il y a une petite risée là-bas, on voit, mais il y a vraiment que quand on y sera qu'on saura quoi on a à faire. Hein. Ça va pas être violent à mon avis pour l'instant. L'eau est superbe. Vraiment, on se croirait posé sur le sable. Incroyable. Il y a 2,70 m. Plus de méduses ce matin. Hier il y en avait plein. Et ce matin plus de méduses du tout. – 10h45. Mise en route. 1200 tours. Ah, on va monter l'ancre. La Sicile est là. C'est très brumeux. On l'aperçoit à peine. Pourtant, elle est quelques milles, c'est tout. Et là, nous sommes en train de partir de l'île de Favignana. Favignana. Nous étions là au mouillage. C'est très bien.
Les fonds, attention. Pas se mettre trop profond si vous avez 2 mètres de tirant d'eau. J'étais vraiment à la limite, mais avec 1,90 m, j'étais à 2,70 m. Et il y a des patates au milieu, donc quand vous êtes sur les patates, ça descend à 2,30 hein. On va passer cette pointe là. Faut que j'aille un petit peu plus à droite. Là, je me prends la falaise. Bon, quelle est la vitesse du vent? 6-7. Si on l'a travers, on va avancer un petit peu tout doucement. Je suis full convoile et on va mettre bien sûr full génois dans un premier temps. Dès qu'on aura passé la pointe là-bas, là on est vent pleine face. Alors comment est-ce qu'il va opérer le vent derrière la pointe entre les deux îles? Je ne peux pas le dire encore. Mais on va être assez rapidement au courant parce que là on l'a comme ça le vent. Alors je sais pas s'il fait comme ça derrière l'île. En tout cas on va prendre ce cap là nous et on va ouvrir, donc forcément ça m'étonnerait que le vent vienne d'ici. Bon, ça y est les loulous, on est lancé à la voile. Ça trottine pas trop mal. Merde, ça me fait suer à chaque fois. Oui, si tu veux, allez, confirmer. On n'a rien à foutre ça en Méditerranée pratiquement. Alors, on va essayer de se rendre un petit peu plus au nord, par ici, parce que là, demain, ça envoie. Et pour l'instant, l'angle au vent, 40 degrés du vent. On va rester comme ça. Bon bah il tartine le bateau, hein, comme à son habitude. Hein. On a pourtant que 8,5 nœuds de vent. Incroyable. Ah, ça on le sait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça charge ou pas? Allez, vas-y mon bonhomme. Libère-toi. Trace. Alors là, le vent vient comme ça ici. Là. Grâce à la super protection de descente, je reçois pas un bras de vent. Dès que je me mets un petit peu à l'extérieur, ici, le vent est frais. Et cette année, le vent est frais. On dort bien, on n'y a pensé pas à la question, mais en navigation, si j'avais pas ma belle toile NV qui me protège dans mon cockpit, ben, ce serait moins confortable. Sans parler bien sûr du Bimini, qui lui me protège de l'agression du soleil. Au passage, donc j'en profite pour dire merci à l'entreprise NV Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Encore 1000 fois merci à NV. Vraiment superbe toile. Quand vous regardez le bateau de l'extérieur, ça lui donne un look vraiment sympa. Elles sont bien taillées ces toiles, elles sont bien faites. Alors à propos de NV, vous avez un lien direct vers l'entreprise NV où vous pourrez d'une part consulter les toiles disponibles pour votre bateau. Vous allez dans ma page YouTube et vous verrez que vous allez trouver 2 liens NV, un qui va vous emmener directement sur le site et un qui va vous emmener aussi sur l'histoire un petit peu d'Antécoum et de ses propriétaires. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Nous sommes les ambassadeurs de la marque et nous en sommes fiers, donc faites-nous un plaisir, allez jeter un petit coup d'œil. La dernière île de Sicile que nous voyons. Devant Sardaigne. Et loin, hein, encore, loin, loin, loin. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Du bleu, et le
taches blanches sur la mer, ça veut dire que c'est du vent. Et pour faire avancer Montecoum, il lui faut des petites taches blanches et du vent. Comme là, en ce moment, il doit y avoir à peu près 12,5 nœuds de vent, c'est-à-dire 12 et 24, 22 km/h de vent, 22 km/h de vent. Et ça le fait avancer à 6,4 nœuds. 6,4 nœuds représente à peu près 12 km/h. Ouh, là c'est grand vide, hein, autour de Montecoum. Des petits moutons blancs là-bas. Les petits moutons blancs. On aime ça. Les petits moutons blancs, ça fait avancer Montecoum à la voile. 6 nœuds. Et là, ça va augmenter là. Avec les petits moutons blancs qui arrivent. 30 000 de parcouru. Il est 16h56, heure de France. Bon, on a eu une heure de chute de vent. Et là, maintenant, ça va bien. La vitesse est bonne. On a 11,1,2 nœuds de vent travers. On y va bien. Alors oui, en réalité, il vient d'ici, l'angle réel est là. Mais avec la composante que génère la vitesse du bateau, en fait, on l'a plutôt travers légèrement avant. L'air est frais et bien abrité. Alors, on va pas toucher à grand chose, le bateau il avance bien. On n'a pas trop de gîtes. Ça va bien. On retourne un petit peu en bas. Il n'y a pas un bateau à l'horizon. Je faisais un petit film. La Starlink en navigation. C'est le top. Tu peux tester tes freins si tu veux, donc tu freines les deux pédales en même temps. Voilà, Et ça fonctionne. Et puis maintenant tu peux passer à droite tout de suite. je suis là. Donc pied à droite après. N'oublie pas que le volant sert strictement. Je suis là. Donc tu mets du pied à fond à droite. Encore? Ouais, à fond. Il faut qu'on aille chercher le taxiway le plus vite possible. On a parcouru 35 nautiques. Je vais entrer un petit peu à l'intérieur parce qu'à l'extérieur il fait frais. Enfin il fait frais, il fait pas froid. On commence à taper dans les batteries. Quelle heure est-il? 16h15. Ah. Donc nous avons le panneau qui est caché par la voile à cette heure-ci. Alors là, je vais donner une cible en fait à atteindre. Et c'est à moi de régler les voiles en fonction de la variation de vent. Il suit un cap. Enfin, il suit un waypoint plus exactement. Alors, le vent forcit un petit peu, c'est bien. La mer monte un petit peu aussi, mais ça reste extrêmement confortable. Le petit inconvénient de cette navigation, c'est qu'on navigue vers le 300 et quelques. Le soleil est derrière le génois et il me masque le panneau solaire. Donc là, on est en train de tirer sur les batteries et il est encore de bonne heure. C'est pas très grave. Je mettrai pas de moteur parce que j'ai le groupe électrogène. Si toutefois, je pense que je mettrai un petit peu de groupe électrogène.
Je garde Starlink en route. Donc je vais un peu taper dans les batteries. Et pour ça, je pense que je mettrai 1 heure ou 2 heures de groupe électrogène, histoire de remonter un petit peu les batteries et de ne pas les laisser descendre, afin d'optimiser le nombre de cycles. Ça va bien, une navigation comme ça me va. Hein. Allons analyser la météo. Alors je vous rappelle que j'utilise Starlink pour avoir la météo en mer. On va faire une maille serrée à 4 km. Donc je suis ici. À peu près ici. Nous avons du vent, 14 nœuds. J'entends une alarme là-haut, il faut que j'aille voir. Les cibles AIS, on les a toutes là. Je pense qu'il faut que j'aille voir quand même. Allez, on va voir ce qui se passe. AIS. Ok. Voilà. Rien à l'horizon. Ni d'un côté. Ni de l'autre. On va redescendre. Alors. Dans le temps, alors là on va avancer, vous voyez, ici ça forcit. C'est pour ça que je suis en train de viser ce point là de la Sardaigne, ici. Parce que demain, alors demain matin, à 5 h du matin, on a ça qui est pas bon, mais normalement je devrais me trouver par ici. Demain, 10 h du matin, je devrais approcher, me retrouver dans un petit couloir sans vent là, 2 h de l'après-midi, mais je devrais arriver puisque mon heure estimée d'arrivée à la vitesse à laquelle je vais est de 10 h 51, donc 10 h 51, 10 h 51, 10 h 51, 10 h en T méridienne. Voilà, ce qui est normalement j'arrive à 10 h, je serai par là, vers 10 h je serai par ici. Cette nuit, minuit, voyons voir. Le vent va rester constant. 11 h cette nuit, 23 h. Là, je vais être dans ce flux là. On va reprendre ma trace que j'avais faite. Qui est ici. Voilà. Ça, j'ai mis le moteur à 10 h moins le quart. 9 h 45. Et voilà. Donc là, voilà, on avance. Là, il est 17 h 37. On va se mettre à 17 h. Lundi 17, 4 h passe méridienne. 5 h, voyons voir, 5 h. Donc normalement, ouais, je suis par ici. Là, voilà. Ça ressemble tout à fait à ça.
pas de souci. Et donc en avance 12 nœuds, 12 nœuds, 12 nœuds, tout le temps 12 nœuds, 11 nœuds, 10 nœuds. À 1h du matin, 10 nœuds, 11 nœuds, 12 nœuds, 13 nœuds, ça va monter un tout petit peu ici. Avec des rafales à 17, entre 13 et 16. Et voilà. Il n'y a que cette période-là, vers... Ah, mais je serai arrivé parce que la vitesse, du coup, faut que je la remette ici. Plutôt que je mette 6 nœuds, parce que là je marche à 6 nœuds. Hein. 6 nœuds 2, 6 nœuds 3. Donc du coup, on va voir à quelle heure je suis censé arriver avec ce truc. À mardi. Très bien. Midi. Et là, il me dit 11h30. Ouais. 11h. 10h. Ça dépend. Ça dépend de la petite poussée de vent qu'il y a sur le moment. Ouais, j'aurais voulu aller ici, mais c'est pas bon là. Je vais me ramasser une branlée là, parce que là, du coup, ça me faisait passer ici, et j'ai pas envie en arrivant d'abord d'être dans un vent fort comme ça. Les vagues elles vont monter un petit peu ici, elles vont monter un petit peu ici, mais ça c'est normal. Rien de méchant. La couverture nuageuse, on aura un petit peu ici, mais je serai en dehors. Voilà. Et la température, ben, pop, pop, pop. Là, on est censé avoir combien? 23 degrés, bah, là-bas ça m'indique 24, hein. Dehors. Orage, rien de prévu. Bon, pendant qu'il n'y a pas trop de vagues, on va se préparer le repas de ce soir. Ça, c'est temps de le faire. Allez hop, ça dans la mer. Petit lardon. Yoko, arrête. Et on avance à 6,3 actuellement. Même, on va dire pratiquement 7. 6,3, 6,9, 6,8. Ouais, on a bien des creux de 1 mètre pour l'instant. Et une houle qui arrive comme ça. Je vais te donner à manger. Oui. Là, ça sera fait.
Et au final, je viens de rajouter les tomates, c'est elles qui cuisent le plus vite. Il faut bien me passer à manger aussi. Hein. Mais là, ça me trimballe un petit peu dans tous les sens, c'est pas facile. Hein. Avec des petites pennes. Allez. On va se restaurer un petit peu. Parce que ça fait 2-3 heures qu'on n'a plus de soleil sur les panneaux. Bon, ma choupette en navigation. Où est-ce qu'on est? On est là. Et là, on travaille un peu sur l'ordi. On s'est regardé un petit truc. Et on va jeter un petit coup d'œil dehors. Ah oui, je fais tourner le groupe électrogène. Parce que là, j'ai quand même pas mal de choses qui fonctionnent. On est à 98,7%. J'ai toute la navigation qui fonctionne, le pilote automatique. Tiens, j'ai une petite coulée d'eau là. Comment ça se fait ça? Ça ne fuit pas, mais c'est de la condensation, on dirait. Bon, bref. Oui, j'ai beaucoup d'appareils en route. On n'est plus que sous grand voile parce qu'on est à 150 degrés du vent et le génois ne tient pas. Ah, c'est une bonne bague, hein. Ah, on va presque... on est border. Pour remettre le génois. On va surveiller ça. 14-15 nœuds de vent. Bon, on est en train de croiser un autre bateau. On va passer à 3 nautiques. Il avance à 6 nœuds. Vous ne le verrez pas. Moi je le vois, et vous ne le verrez pas. On n'est pas loin. Hein. Bon, on avance. Maintenant, on a le vent pratiquement 180, 150, 180. C'est pas franc beau soleil. La nuit a été très humide. Il est 9 h. On a toujours marché à la voile. Bon, on va petit déjeuner. J'ai fait des quarts, j'ai dormi en bas. J'ai fait des quarts en bas. J'ai remonté régulièrement pour... avec mon alarme sur le téléphone. Alors dans l'idéal c'est toutes les 15 minutes, mais j'ai laissé traîner un peu, il n'y avait vraiment aucun trafic. J'ai croisé un bateau dans le milieu de la nuit, comme vous avez vu, je l'ai filmé. Et là je viens de croiser un cargo. C'est pas un cargo, c'est un bateau. Je ne peux pas vous le faire voir, il est maintenant sur mon arrière tribord et il est assez loin, donc ça ne donnera rien sur la caméra. Donc on va reprendre des forces. La nuit n'a pas été difficile, mais le bateau, voilà, il a bougé quand même pas mal. J'ai eu du mal à tenir un peu la baume et la grande voile qui claquait un peu à des moments.
Bon, c'était pas régulier, hein, mais c'est quand il y avait une grosse vague qui prenait un técoum sur le côté, là, ça faisait claquer un peu la grande voile, et ça arrivait une fois tous les quarts d'heure à peu près. Derrière, je ne sais pas si vous le voyez, je vais grossir. J'ai un voilier qui est sous spinnaker, asymétrique. Il y a quand même 18 nœuds de vent. Hein. C'est entre 16 et 18, 19 nœuds. Bon, on a terre en vue. La fin a été laborieuse, le temps n'est pas terrible, on est obligé de faire tourner un peu le moteur parce qu'on n'a plus d'énergie. Il est 15 h le lendemain, on arrive dans 1h30. Le temps est pas super chouette hein. Bon, je vous le dis pas, mais il y a du vent. Donc au début, j'avais décidé de faire là, mais ça a claqué tellement là que j'ai abattu. Et puis je me suis dit, je passe derrière. Puis on gérera les voiles derrière quand il n'y aura plus de vagues. Se mettre là, derrière. Et on vient de passer de 20 nœuds à 8 nœuds devant. Ah. Ouf, voyons. Arrivé, venté. Mais bon, du coup, ça m'a fait aller plus vite hein, à la fin. Je me suis quand même tapé 3 heures de presque pas de vent. Enfin, presque pas de vent. Presque pas de vent parce que j'étais au portant à 11 nœuds. Et une mer qui avait 15 nœuds, 15-17 nœuds avant quoi. Donc des creux de 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, 1 mètre 50. Et pas beaucoup de vent pour appuyer tout ça quoi. Allez, ça ressouffle un petit coup là. On remonte à 16. C'est dommage que c'est pas grand bleu. Il tente pas des halbardes non plus, ça va. Hein. Allez, un petit courant d'air encore. Antécoum juste sous grande voile. Allez hop, petite extinction. Ah non. Non. 13 nœuds devant. Le bateau avance à 6-1 sur l'eau. Sur le fond, on a un peu de courant de face. Alors apparemment par là, c'est du sable. Donc on va pouvoir s'accrocher comme il faut. Et enfin se reposer. Il est 16h36, je suis parti depuis hier, 10h moins le quart. Et ça va faire du bien de plus se faire balader dans tous les sens. Il faut que ça soit costaud l'étoile. Hein. Parce que dis donc, tu te le prends plein de travers comme ça le vent. Enfin 60 degrés là, 60 degrés ici. Je suis en train de faire mon approche. Je viens de rentrer les voiles. J'ai eu du vent.
Ça soufflait là-bas. Pop, 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 pop. Bon, il y a encore un peu au mouillage hein, du vent. Et bon, il n'y a plus de houle, ça va être bien ça. Ouh là là, ça va faire du bien. Allez, on va aller voir par là. Voilà, c'est l'arrivée. Ah, c'est beaucoup plus calme le temps. Hein. Alors, on va voir où est-ce qu'on va se mettre. Il y a de la place, de toute façon, c'est pas un problème. Le plus à l'abri possible de la houle. Alors, on va commencer par là. On soit pas trop loin du port avec l'annexe. Mettre. Alors ça c'est bien la profondeur de mon sondeur hein, puisque la tablette est connectée au multiplexeur. On fait un petit tour de propriétaire. On regarde comment ça se passe.